Je vais attaquer les legs parce que je suis en rupture de pièces pour la plomberie, donc bon, c'est pas grave, j'ai de quoi m'occuper. Je vais déplacer la prise du lave-linge, je vais la mettre à sa place là-bas, donc je vais la mettre fixée contre le mur en provisoire en attendant de faire l'isolation. Toute chose, bien sûr, avant d'aller foutre les draps sur les câbles, on teste l'arrivée du courant, on regarde s'il y a du jus ou pas. Bien sûr, j'ai coupé au disjoncteur, mais si ça a mal été raccordé, voilà, on sait jamais. Donc ce que je fais, je prends mon multimètre. Par contre, pareil pour mon multimètre, avant d'essayer de le tester directement, ce que je fais toujours un test, savoir si mes câbles sont bien connectés correctement. Ça veut dire que je le mets en ohmmètre. Donc pour tester, voilà, je me suis mis en ohmmètre sur le petit symbole sonore. Je prends mes deux fils. Je sais que mon multimètre il est bien raccordé, il est bien branché, et à ce moment là je peux aller tester ma prise. Donc pareil, bon j'ai celui-là mais il y a plein de modèles, celui-là il fait plein de choses. Donc là je vais mettre en tension alternative bien sûr. Bon, j'ai 4 positions, 2, 20, 200 et 250. Sachant qu'ici on est sur du 230 en moyenne, donc là 200 sera trop faible, donc je me mets sur 750. Faut jamais se mettre en dessous mais toujours au-dessus. Donc là, clairement, j'ai du jus, j'ai 220, 230 volts, alors que j'ai coupé là-bas le lave-linge. Donc déjà, il y a un problème. Voilà à quoi ça sert d'aller vérifier quand même, parce que là-bas, j'ai coupé le lave-linge et je m'aperçois qu'ici, c'est pas du tout le cas. Il y avait la solution aussi de brancher une lampe et puis d'aller éteindre au disjoncteur. Ça aussi, c'est possible, mais bon. Moi, je préfère faire le test. C'est pas parce que la lumière va s'éteindre qu'il n'y a pas forcément un problème. Il peut y avoir un courant de fuite, vous pouvez avoir de la tension et votre lampe peut allumer. Ça, c'est possible. Donc, c'est pour ça, attention. C'est rare, c'est bien sûr que c'est exceptionnel, mais ça arrive, j'ai déjà vu. Donc, la prise là, c'est pas la prise de la machine à laver. Donc déjà là, bon, c'est pas terrible. Il y a un disjoncteur différentiel spécifique pour ça. Donc bon, bah là, il est pas sur le bon disjoncteur différentiel. C'est pas gravissime, mais bon, voilà, il faut faire des choses comme il faut. En revanche, la prise qui correspond au lave-vaisselle, c'est celle-ci. Donc ça sera la prise. Par contre, celle-ci, je vais la décaler parce qu'elle sera dans l'isolant. Mais celle-ci, ça sera la prise balnéo, du coup, qui sera sur le bon disjoncteur différentiel parce qu'on a un disjoncteur des deux. Donc c'est pas plus mal. Je voulais faire une petite parenté entre les Systener et les L-Box. Ma préférence va largement pour les Systener, pour leur côté pratique. Autant j'adore la marque Bosch Pro pour la qualité de ses outils, autant les L-Box c'est très bien, bon, parce qu'on peut les clipser les unes aux autres et c'est mieux que rien. Quand j'y range dans le camion, les L-Box, le gros problème c'est que quand je veux prendre qu'une boîte et qu'elles sont plaquées sur un côté, imaginons que là j'ai l'aménagement du camion, j'ai un bois là, il faut que je passe mes mains derrière. Et il faut que je soulève toutes les caisses quoi. Donc ça franchement je trouve ça vraiment pas terrible. Puis même pour les remboîter, c'est toujours je suis comme ça. Donc bon c'est bien mais franchement ça n'a rien à voir quoi. Je veux dire je déverrouille, tac, j'ai pas besoin de passer mes mains et en plus ça c'est pas propriétaire tandis que ça c'est propriétaire. C'est pas pour tirer sur Bosch parce que j'adore cette marque, mais j'achète des outils Bosch Pro et je les mets dans des Systener. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique quoi. Là je suis en plein dans les legs. Moi ce que je fais, je m'emmerde pas, c'est que j'achète déjà pré-gainé avec les fils à l'intérieur. Pour la simple et bonne raison, c'est que je fais du multiservice. C'est clair que si j'étais électricien à mon compte et je ferais que de l'électricité, peut-être que c'est pas la méthode que j'emploierais parce que peut-être qu'au bout d'un moment, enfin financièrement ça serait pas rentable, c'est sûr, mais moi en tant que généraliste, je vais au plus simple. Là en 2-2 c'est fini, enfin je mets mon câble, je suspends, terminé. Tandis que là s'il fallait que je mette mon fourreau, après mon tire-fil, le bordel, qui plus est j'en fais pas tout le temps donc j'irai toujours beaucoup moins vite que le mec qui fait que ça toute la journée. Alors que lui je le comprends, s'il fait ce choix là et je le comprends totalement. Tandis que moi je peux pas me permettre de faire ça parce que je vais perdre trop de temps. Je préfère faire ça. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Donc là j'ai tiré mes câbles ici pour les prises qui seront de chaque côté du lavabo, qui vont à une boîte de dérivation que j'ai fixée au-dessus. Ma boîte de dérivation elle est repérée. Ici c'est la boîte de dérivation éclairage, salle de bain parentale. Alors bien sûr les propriétaires vont débarrasser leurs affaires, hein, on fait tous pareil, on met où on peut. En attendant je peux quand même passer mes câbles. On a déplacé les machines à laver qui sont à leur futur emplacement. Donc là on a fixé au mur, mais c'est du provisoire, bien évidemment parce que ça sera isolé.
Le tuyau, pareil, il n'y a pas de collier, mais bon, ça tient comme ça en attendant de mettre le placo isolant. Donc là, ça fonctionne nickel, j'ai aucune fuite par-dessous, tout est vérifié, pour l'instant, c'est nickel. On retrouve dans nos tableaux électriques modernes deux types de différentiels. Je parle pas de disjoncteur, mais de différentiel. Vous avez le différentiel type AC, le différentiel le plus courant, qu'on utilise pour la lumière, pour les prises, pour le four, VMC, etc. Un grand nombre de consommateurs rentrent sur le différentiel type AC. Après, on retrouve le différentiel type A, qui lui va être différent du type AC, à la différence que celui-ci est conçu pour les machines produisant du courant continu, type lave-linge, plaque à induction, etc. Tous les appareils qui peuvent produire des courants continus sont protégés par le différentiel A. Alors sur ce tableau, je vais brancher ma balnéo qui aura un disjoncteur dédié. Je vais prendre un disjoncteur de 16 ampères et on ne branche rien d'autre sur ce disjoncteur. On marquera balnéo et point barre, on ne viendra rien y rajouter dessus. Ma prise balnéo, la voici. C'est pas la forme définitive parce que il faut une prise IP55. Ensuite, il faut que votre baignoire, bien sûr, soit raccordée à une liaison équipotentielle, obligatoire. Donc je répète, la balnéo est branchée sur un disjoncteur dédié et on n'y branchera rien d'autre. Donc il n'y a qu'un câble qui part du disjoncteur à votre prise. La prise doit être IP55. Et votre baignoire doit être raccordée à une liaison équipotentielle. Obligatoire. Si vous ne faites pas ça, vous vous mettez en danger. Vous mettez en danger vos clients. Et moi, j'ai envie de dormir sur mes deux oreilles. Bon, trêve de blabla. Maintenant, je vais attaquer l'éclairage. Après avoir fixé ma boîte de dérivation et l'alimentation, je vais tirer mes antennes. Je me situe dans la salle de bain parentale. De ma boîte de dérivation, je vais me tirer un câble pour l'éclairage du miroir. Je vais me tirer un câble pour éclairer au-dessus de ma baignoire. Et je vais mettre deux éclairages pour les lavabos. Lavabo double vasque. Un éclairage pour le popo, hein, bien sûr, parce qu'il faut quand même regarder ce qu'on fait. Pas plus mal. Et on verra si j'en mets peut-être un éclairage central. Mais le tout, c'est que ce soit bien éclairé, mais avec une ambiance diffuse. Il n'empêche que dans la salle de bain, j'ai plus tendance à vous conseiller de l'éclairage blanc. L'éclairage blanc-froid. En termes d'éclairage, on va parler de l'unité Kelvin en anglais. En français, ça fait Kelvin, c'est pas terrible. Donc on a le blanc chaud qui se situe approximativement entre 2000 et 3000 Kelvin. Le blanc neutre entre 3000 et 5000 Kelvin. Et au-delà, on parle de blanc froid. Mais déjà, si vous êtes à 4500 Kelvin, c'est pas mal. Vous êtes entre le blanc neutre et le blanc froid. Donc dans les pièces techniques, je conseille un éclairage blanc froid. J'aurais plus tendance à conseiller un blanc chaud dans les pièces à vivre, le salon, tout ça, où on n'a pas besoin d'avoir un éclairage aussi intense, où on est plus dans un esprit de détente. Même si dans une salle de bain, on peut se détendre. C'est pas le problème. Allez, maintenant on s'attaque à la pose de l'échelle de meunier. J'ai tout d'abord commencé par fabriquer un caisson en OSB pour pouvoir retenir la laine de verre soufflée qui viendra prochainement. Je l'ai placé au maximum au point haut et j'ai fait en sorte qu'on puisse ouvrir la porte, même si au final la porte touchera légèrement. J'ai pas pu plus me décaler. Je vais déjà fixer mon caisson à la fermette. Si toi aussi t'as tendance à mettre une vis à la bouche et à imaginer que c'est une cigarette, je serai pas tout seul. Donc là je viens de couper un bastin de la distance entre les deux fermettes. Donc là j'ai mis un bastin. Donc un bastin ça fait à peu près 6 cm par 17 de haut, donc 63 par 175. Là maintenant je vais faire des pré-trous pour pas fendre le bois. Et là je mets de la vis de 6 par 100. T'as vu, je suis bien coiffé aujourd'hui. C'est moi, je me suis coupé les cheveux tout seul. Bon, il n'y a que derrière que c'est ma femme qui fait. Parce que c'est un peu dur de faire là. Alors que je pointe au bon endroit. Je te montre en même temps. Voilà, donc ici j'ai rajouté des chevrons. Voilà, ici. Je n'ai rajouté là. Là tu vois, je fais en sorte que quand je viens de plaquer mon placo contre, ça vient de finir. Comme ça j'ai une finition qui est propre. J'espère avoir été explicite.
Bon là j'avais laissé le cloueur à la maison, c'est ballot. Donc là j'ai mis mon laser vert pour le trait vertical. Voilà, j'ai plus qu'à suivre la ligne, tu vois, et après c'est nickel. Allez, maintenant on installe les suspentes. Donc là, comme tu peux voir, j'ai mis des suspentes à 11 cm du bord de chaque côté. Justement pour que quand je mette mes lisses de mur, elles viennent se reprendre sur mes fourrures en haut. Et le combo laser rouge, laser vert, franchement c'est génial. Work service. J'ai mis la première plaque au plafond, je l'ai présentée, j'ai regardé si j'étais bien parallèle, que je partais pas en biseau, hein, voilà, pour pas avoir des problèmes en avançant. Donc là c'est bon, c'est propre. Maintenant je vais la visser. Moi j'utilise celle-là, la visseuse à placo là. La Bosch, la petite 12 volts, franchement, pour ce que je fais, ça va nickel. Alors si j'étais un plaquiste professionnel, que je ferais que ça toute la journée, est-ce que ça me conviendrait? Je sais pas, peut-être pas. Mais en attendant, moi, pour l'utilisation que j'en ai, j'ai fait deux chantiers avec, ouais, 2 chantiers. Pour l'instant, j'en suis content. Donc voilà, je vous dirai à la suite, mais elle est légère et tout, t'as pas mal au bras, enfin bref, c'est pas mal. Là. Bon, un petit tour d'horizon du chantier, j'en suis à ma 3e plaque, c'est toujours pas évident parce que je les mets entières et tu vois il y a des choses dedans, en plus hier il pleuvait donc j'ai pas pu tout sortir pour travailler mais bon on se démerde quand même, on va pas chialer. Donc là j'arrive presque à l'échelle de meunier, donc je vais devoir continuer mes suspentes, mais pour pouvoir mettre mes suspentes, eh ben, il va falloir que je me rajoute du bois, des traverses. Il me reste que des bastins et j'ai pas de déligneuse, c'est bien dommage parce que je les aurais bien coupés en 2. Mais bon, ça va faire massif là-haut, mais c'est pas grave, ça sera costaud. Ça me fait un peu chier de mettre aussi costaud, mais bon, c'est pas grave, hein, ma foi. Vaut mieux ça que mettre une pauvre planche de 27 pour mettre les suspentes. Autre petite difficulté, entre guillemets, c'est que normalement on devait mettre une baie vitrée, mon collègue devait mettre une baie vitrée, mais avec ce qui se passe encore en ce moment, la fabrication a été arrêtée, donc ça m'aurait bien arrangé s'il l'avait fait avant, parce que je voulais faire le plafond, tu vois, et j'ai ça qui va m'embêter. C'est pas bien grave, ça va me prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Je vais venir démonter ça, je vais déjà mettre une équerre là-dedans avec des chevilles mollies, je reboucherai après les trous. Au pire, après, quand j'aurai mis mon plafond, je remettrai des équerres provisoires. Et puis pareil, je reboucherai, hein, qu'est-ce que tu veux faire. Et l'autre côté, pareil. Bon, sauf que c'est déjà fixé là-bas, donc on va voir si j'enlève ça, si ça le fait encore. Voilà, qu'on se prenne pas tout dans la murge. Ah, il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport. Hein. Comme ça, on aura toutes les suspentes dans le même axe. Donc de mémoire, dans les bastins, j'ai mis des vis de 5 par 100. Bon, elle en chie un peu la dévoile, surtout que j'ai gardé mon disque de précision dessus. J'aurais dû remonter mon disque de 24 dents.
Quoi qu'il en soit, j'en suis à la limite de ses capacités. Ah, je peux te dire que ça va pas s'écrouler l'histoire. Moi, tous les matins pour mettre en forme, rien de tel que s'accrocher à un bastin. Ça met en forme. Bon, c'est pas tout faire un couillon, mais faut avancer. Hein. Ouais, j'ai mis mon petit laser sur la lisse, comme ça je vais pouvoir clouer celle perpendiculairement. Reload, reload. Action, action. Là, je peux te dire, ça va pas s'arracher. Non, à peu près, déjà quand on approche, voilà, on approche donc le blanc chaud, le blanc neutre. Il parle tout seul le monsieur. Là je vais faire des pré-trous. Alors moi j'utilise celle-là, la Bosch à plat. La Bosch à plat quoi.